Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Tout d'abord, je veux prendre le temps de vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à mon questionnaire concernant l'opportunité de devenir coach dans mon équipe. Je suis super contente de pouvoir faire ce groupe-là avec vous. J'ai très hâte d'apprendre à vous connaître à travers vos questions et vos présentations que vous allez faire sur le groupe. Mais tout d'abord, ce que j'ai pensé faire comme première vidéo, c'est de m'introduire moi-même parce que plusieurs d'entre vous ne me connaissez pas. Donc, premièrement, je m'appelle Émilie Robida, j'ai 29 ans, j'ai 2 enfants, une petite cocotte de 14 mois et un garçon qui va avoir bientôt 3 ans et demi. Ça va vite! Je suis mariée à mon prince charmant, mon cher Damien. Ça fait presque 9 ans qu'on est ensemble et on est très, très heureux ensemble. Maintenant, on vit en Colombie-Britannique depuis 2 ans, précisément à Langley. Donc, on est environ à 40 minutes de Vancouver. Et moi, je suis originaire de Sherbrooke, plus précisément Bromptonville, pour ceux qui pourraient connaître ce charmant village. C'est là que j'ai grandi. Alors moi, j'ai complété des études universitaires en communication marketing à l'université de Sherbrooke. Et lorsque j'ai gradué, mon conjoint a eu une offre pour commencer un stage pour la compagnie Hydro One, donc pour devenir monteur de ligne. Et ça, c'est basé en Ontario. Donc là, on a pris la décision de déménager dans la région de Gatineau, Ottawa. Donc, on a vécu là pendant 5 ans. Et puis moi, j'ai travaillé premièrement pour Service Canada dans le cadre des élections. Ensuite, j'ai travaillé au sein d'un théâtre francophone à Ottawa. Et par la suite, j'ai fait un contrat de chargé de projet au décanat de la recherche à l'Université du Québec en Outaouais. J'avais déjà fait un stage là-bas, pardon. Et donc, j'avais décidé de postuler sur cette offre-là. Et par la suite, j'ai travaillé dans une clinique d'orthodontie et j'ai aussi travaillé comme consultante au sein du gouvernement fédéral. Alors, j'étais coordonnatrice de vidéoconférence pour le ministère des Affaires autochtones. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée enceinte de mon petit garçon. Alors, c'était notre premier enfant. On était très, très heureux. À ce moment-là, mon conjoint travaillait souvent à l'extérieur, donc on se voyait pratiquement seulement les week-ends. Il faisait un apprentissage, donc un stage pendant 4 ans, et on savait que c'était un sacrifice à faire, mais l'emploi qu'il allait obtenir par la suite allait nous permettre d'avoir une belle stabilité financière et aussi possiblement pouvoir voyager partout dans le monde parce que avec le diplôme qu'il allait obtenir, il pouvait avoir des équivalences un peu partout. Donc, on s'est accroché à ça et malgré le fait que c'était parfois difficile de se voir seulement les week-ends, on visait le but et on était prêt à faire les sacrifices nécessaires. Alors, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon garçon, congé de maternité pendant 1 an. C'est merveilleux de pouvoir profiter de ce temps-là avec nos enfants. Moi, j'ai adoré mon congé de maternité. Ça m'a permis de beaucoup me remettre en question par rapport à ma vie, ce que je veux vraiment faire. Je pense qu'avoir un enfant, ça change une vie, hein? Donc, quand j'ai eu mon fils, j'ai décidé de me remettre en forme aussi. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment investie dans le fitness. J'ai découvert le programme Turbo Fire et je suis tombée complètement sous le charme de Chalene Johnson. Elle a complètement transformé ma vie et la transformation s'est faite encore plus à l'intérieur. Je vous dirais que ma transformation physique, quoique j'ai obtenu le plus beau physique que j'ai eu de toute ma vie. Et donc, j'ai vraiment eu le coup de foudre pour ce que le fitness m'apportait, comment je pouvais bien me sentir dans ma peau. Et vraiment comme la santé globale, c'est-à-dire la santé mentale, physique, mon bien-être global que j'ai obtenu avec ça. Alors, après avoir complété ce programme-là, j'ai fait aussi le programme Insanity, tout juste avant notre mariage dans le sud. Donc, j'étais au sommet de ma forme lors de notre mariage au Mexique. Et après ça, je suis retournée au travail. Donc, entre-temps, on m'avait proposé l'opportunité de devenir coach parce qu'il y avait une fille qui m'avait trouvé, en fait ma coach, je la remercierai toujours de m'avoir proposé cette opportunité d'affaires-là, qui a changé ma vie et celle de notre famille. Ma coach m'a trouvée sur Facebook et puis elle a vu que je tripais sur Turbo Fire. Elle m'a ajouté comme amie. Je trouvais ça un petit peu curieux au début. Disons que ma vie avant coach sur Facebook, je n'ajoutais pas des inconnus sur ma liste. Donc, j'étais assez privée pour ça.
Puis pour faire une histoire courte, elle m'avait proposé de devenir coach parce qu'elle voyait que j'étais super motivée. Je faisais partie d'un de ses groupes santé sur Facebook, puis je publiais souvent mes entraînements, puis j'étais super motivée. Donc, elle m'avait parlé de ça, mais en même temps, on préparait notre mariage. C'était pas du tout le bon moment. Je me suis pas vraiment investie à faire des recherches, à savoir ce que ça impliquait de devenir coach. Mais lorsque je suis allée dans le sud, puis que je me suis mariée, que je suis revenue avec mes photos sur le bord de la plage, puis que j'étais en bonne forme, mes amis m'ont beaucoup questionnée à savoir qu'est-ce que j'avais fait pour pouvoir obtenir ces résultats-là. Alors, naturellement, je les référais vers le site de Beachbody. Et à un moment donné, je me suis dit, ben là, ces gens-là sont inspirés par ma transformation, par mon histoire, et je les réfère au site Beachbody, alors que je pourrais les référer à mon site, à moi, si j'étais coach. Donc, j'ai décidé de devenir coach vraiment parce que je tripais sur les produits. J'aimais ce que ça m'apportait, j'en parlais déjà aux gens, donc c'était une suite logique de devenir coach. Et puis donc, c'est ce que j'ai fait. Et 1 mois et demi après, je suis retournée au travail. Donc, dans les premières semaines, je me suis quand même investie, mais je savais pas trop c'était quoi ma motivation profonde à développer mon entreprise. Donc, je le faisais, mais sans trop savoir ce qui était ma motivation. C'est quand je suis retournée au travail que j'ai vraiment trouvé ma raison profonde pour laquelle je voulais m'investir à fond puis saisir cette opportunité-là de devenir ma propre patronne. La journée que je suis retournée au travail, ça a bien été. J'étais contente de voir mes collègues. J'avais un bon emploi, un bel environnement, un excellent patron. Ceci dit, la deuxième journée, quand je suis allée porter mon fils à la garderie, je me suis écroulée dans ma voiture et je me suis mise à pleurer. Je pouvais pas croire que j'allais passer ma vie sans voir mon fils, à courir tous les matins pour l'apporter à la garderie, être certaine d'être à l'heure au travail, prendre l'autobus. J'ai pris cette décision-là à ce moment-là que j'allais devenir ma propre patronne. Je voyais qu'il y avait des coachs aux États-Unis qui faisaient de Beachbody leur carrière et j'ai vu cette opportunité-là, j'ai vu la lumière, j'ai vu toute cette chance, cette possibilité-là de pouvoir devenir la femme d'affaires que j'avais toujours voulu être parce que j'avais cette fibre d'entrepreneuriat à l'intérieur de moi. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, mon conjoint et moi, d'une entreprise qu'on pourrait développer, dans quoi qu'on pourrait se lancer comme business. Alors, toutes les pièces du casse-tête se sont mises en place à ce moment-là et je suis devenue vraiment investie à 100% dans le développement de mon entreprise. Et à ce moment-là, mon conjoint travaillait toujours à l'extérieur, donc on se voyait seulement les week-ends. J'étais seule avec mon fils. Alors, je me levais très tôt le matin, 4 heures du matin, pour pouvoir travailler un peu sur mon entreprise, aller porter mon fils à la garderie. Je prenais l'autobus, je travaillais dans l'autobus. Je travaillais les heures que je pouvais à l'école, à mon emploi, lorsque j'avais des temps de pause ou encore mon heure du dîner. Donc, j'étais vraiment focus sur mon entreprise et je m'étais fixée pour but de devenir coach à temps plein, de quitter mon emploi et de vivre de ma passion. Donc, évidemment, j'avais un désir profond d'aider ma famille et ça passe par le désir profond d'aider les autres. Donc, pour devenir coach, il faut aider les autres. Je vais vous en parler plus en détail, mais pour revenir à mon histoire, à ce moment-là, mon conjoint avait presque terminé son apprentissage, donc son stage, et il a une offre d'emploi dans l'Ouest canadien. Donc, on a décidé de prendre l'offre. Alors, le 6 mai, mon conjoint a accepté l'offre d'emploi et le 26 mai, on déménageait dans l'Ouest. Ouh! On avait une maison qui n'était pas encore vendue et donc on a fait nos préparatifs très, très, très rapidement. En quelques semaines, on déménageait avec notre maison qui n'était pas vendue. J'ai quitté mon emploi. On a mis toute notre maison dans un pods. Nos voitures ont déménagé en train. Nos chats sont venus avec nous en avion. On est arrivé ici en Colombie-Britannique et à ce moment-là, pour me rassurer, en fait, étant donné que moi, je laissais derrière un emploi qui payait quand même bien, donc on perdait un salaire. Et à ce moment-là, j'étais dans les débuts de mon entreprise. Ça faisait seulement quelques mois que j'étais coach. Mon conjoint m'a dit, ben, tu n'auras pas besoin de travailler, tu vas pouvoir être à la maison, occupe-toi de Léo, puis on va s'organiser. We're gonna make things work. Et puis moi, ben, l'idée d'être à la maison m'avait toujours plu. Ceci dit, mon indépendance financière, elle est super importante. C'est une valeur que ma mère m'a transmise. Elle m'a toujours parlé beaucoup de ça, de l'importance d'avoir une indépendance financière. C'est
pour ça qu'elle nous a beaucoup encouragés dans nos études pour qu'on puisse pouvoir faire des choix. Donc, moi, j'avais quand même ce désir-là de pouvoir subvenir à ma famille à ma façon et d'avoir cette indépendance financière-là. Donc, j'ai décidé de saisir cette opportunité-là d'être à la maison pour m'investir à fond dans mon entreprise. J'ai travaillé très, très fort, je travaillais encore très fort. En même temps, c'est difficile pour moi de dire que c'est du travail parce que je tripe sur ce que je fais. Quand on travaille pour nous, quand on développe notre entreprise, on a une motivation qui est complètement différente de celle que lorsqu'on travaille pour quelqu'un d'autre. Et puis moi, j'avais réalisé en retournant travailler que j'étais malheureuse quand c'était quelqu'un d'autre qui était en charge de mon horaire. Donc, je voulais pouvoir organiser mon travail alentour de ma famille, qui est ma priorité numéro 1. Donc, je me suis investie à fond, j'étais à 100 000 à l'heure et j'ai vraiment été comme une éponge. Alors, je me suis inspirée des coachs qui avaient du succès. J'ai pris tous leurs conseils, j'ai mis en application, je mettais toujours ça en action et j'ai continué de progresser en me fixant de nouveaux objectifs pour continuer d'avancer. Et 2 ans et demi plus tard, mon conjoint a été en mesure de prendre un congé de paternité non payé de la compagnie parce que notre entreprise avec Beachbody nous permet de le faire et notre entreprise a remplacé son salaire et encore plus que ça. Donc, on a saisi cette opportunité-là pour lui de pouvoir être à la maison. Alors, il est ici, il est en train de faire son entraînement présentement. Ça fait partie de notre travail de coach, de s'entraîner. C'est vraiment super. Et donc, ça fait depuis le mois d'avril qu'il est en congé et jusqu'en décembre, là, donc on peut se permettre ce luxe-là, ce bonheur-là d'être en famille et de pouvoir l'avoir à la maison. Donc, c'est un petit peu ça mon histoire. C'était pour vous faire part un peu des possibilités. Mon histoire, elle est unique comme la vôtre va l'être, comme celle de tous les coachs dans l'entreprise. Il n'y a pas de garanties qui sont offertes avec l'entreprise. C'est vraiment comme une business. On se lance en entreprise. Ça nous appartient de faire les efforts nécessaires, de s'entourer des ressources disponibles et de s'investir à fond dans le développement de notre entreprise. La raison première pour laquelle je fais ce groupe-là, c'est parce que moi, si ma coach ne m'avait pas présenté cette opportunité-là, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je vois plein de coachs dans notre organisation qui sont en mesure de quitter leur emploi, qui sont en mesure de payer des dettes ou qui trouvent un sens à leur vie qu'ils n'avaient pas nécessairement avant. Le fait de pouvoir aider les autres, d'avoir un rôle positif dans leur vie, de les influencer de façon positive, ça n'a vraiment pas de prix. C'est vraiment précieux qu'est-ce qu'on vit, je trouve. Et si ça n'avait pas été de ma coach qui m'avait présenté cette opportunité-là, peut-être que je ne serais jamais devenue coach. Donc, mon but premier, c'est vraiment de pouvoir présenter cette opportunité-là au plus de gens possible pour que ça soit connu, pour que les gens sachent que ça existe, que c'est possible de réussir, d'avoir du succès dans son entreprise avec Beachbody. Donc, ça, c'est ma motivation première. Deuxième motivation, les gens ont besoin d'aide. Peut-être que vous êtes dans ce groupe-là parce que vous avez déjà un intérêt pour le fitness, la nutrition, ça fait partie de votre vie, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui n'ont aucune connaissance et qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'une oreille pour les écouter, qui ont besoin d'une main pour les guider. Alors, on a besoin d'une plus grande équipe, on a besoin de plus de gens qui puissent aider les autres. Donc ça, c'est mes motivations premières. Tout au long de la semaine, je vais publier des vidéos dans le groupe pour vous donner de l'information. D'ici la fin de la semaine, je vais aussi publier une vidéo pour répondre aux dernières questions. Et puis, mon but, c'est vraiment de pouvoir vous offrir cette opportunité-là. À vous de décider si c'est quelque chose qui peut vous convenir. Et si vous décidez d'embarquer dans cette belle aventure avec mon équipe, bien, ça va me faire un plaisir de vous guider dans le développement de votre entreprise. Je ne vais pas prendre plus de votre temps parce que le temps, c'est un bien précieux. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais bon, je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, merci beaucoup de faire partie de ce groupe et au plaisir de vous connaître. Ciao, ciao!